Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Lève-toi. Luc 7, 11, 17. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Lève-toi. Luc 7, 11 de 17, Introduction. Un baptême peut sembler étrange à quelqu'un qui y assiste pour la première fois, mais il s'agit en fait d'un symbole qui représente quelque chose de bien plus étonnant encore, une résurrection. Lisons Luc 7, 11, 17. Jésus a ressuscité des gens. À cette époque, Jésus exerçait son ministère en Galilée. À la porte de la ville de Naïn, deux grandes foules se sont rencontrées. Ceux qui étaient avec Jésus, incluant ses disciples, et ceux qui étaient avec une femme qui menait son fils au cimetière. Ce n'était certainement pas un hasard. Dieu voulait montrer sa puissance et son amour. Dans un cortège funèbre, la famille proche marchait habituellement devant le cercueil. C'est donc la mère que Jésus a rencontrée en premier. La situation de cette femme était tragique. Elle était veuve, et en plus, elle venait de perdre son unique fils. En plus de la tristesse de son deuil, elle allait dorénavant devoir compter sur la charité de la population pour sa survie. C'est probablement pour cela qu'une grande foule était venue la consoler. Jésus a ressenti de la compassion pour elle, de la pitié. Il s'est adressé directement à elle, lui disant « Ne pleure pas ». Il démontrait vraiment le caractère de Dieu, selon Ésaïe 49, 13. « Cieux acclamez terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en acclamation. L'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. » Le cercueil n'était à cette époque qu'une simple civière. Mort était couché sur le dos, les mains croisées, et un tissu lui couvrait le visage. En touchant au cercueil, Jésus s'exposait à devenir impur pendant 7 jours, nombre 19, 14, 16, mais cela ne semblait pas le déranger. Alors Jésus a démontré son autorité en ordonnant au jeune homme de se lever. Il a dit « Je te le dis ». Lève-toi. Il s'agissait de plus qu'une simple autorité, puisque le jeune homme était mort. Mais il a entendu Jésus et s'est levé et s'est mis à parler. Tous ont eu très peur, ce qui est normal. Un événement surnaturel venait de se passer. Ils n'ont pas seulement eu peur. Voyant la bonté de Jésus, sa gentillesse pour cette veuve, ils ont glorifié Dieu. Ils ont reconnu que c'était Dieu qui les avait visités, c'est-à-dire qu'il était intervenu dans le malheur de cette femme au travers de Jésus. C'est pourquoi ils ont appelé Jésus un grand prophète. Cet événement a été connu dans tout le pays. Mais Jésus était plus qu'un grand prophète, il était le prophète annoncé dans l'Ancien Testament. Luc l'a appelé le Seigneur, ce qui désigne normalement Dieu lui-même. 1 Corinthiens 12, 3. Jésus est le Seigneur. 2. Jésus ressuscite encore. Jésus était celui qui pouvait redonner la vie. Il l'a prouvé. Jésus est encore celui qui peut donner la vie. Il l'a prouvé en ressuscitant lui-même. Une foule de témoins l'ont vu vivant après sa mort. Luc 24, 44. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. C'est en lui que les chrétiens croient, le Seigneur, Jésus ressuscité. La Bible nous dit que Jésus peut encore nous ressusciter aujourd'hui. Il le fait en 2 étapes. À tous ceux qui croient en lui, il redonne la vie à leur esprit sur le champ. Puis, à la fin des temps, il redonnera la vie à leur corps pour les rendre immortels. 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dans ces 2 étapes, ce que Jésus donne est appelé la vie éternelle. Mais pourquoi aurait-il besoin de redonner la vie à l'esprit de quelqu'un? C'est parce que son esprit est mort. Il est mort à cause de ses péchés. Éphésiens 2, 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Malheureusement, à la fin des temps, ceux dont leur esprit n'est pas ressuscité ne recevront pas non plus la vie éternelle pour leur corps. Ce qu'ils recevront, c'est la mort éternelle, loin de Dieu. Jésus est le seul chemin, le seul moyen d'être avec Dieu pour l'éternité, puisqu'il est le seul qui peut donner la vie. Il donne la vie quand on croit qu'il est ressuscité et qu'il peut pardonner les péchés et te redonner la vie.
C'est ce que le baptême symbolise. Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli, mis au tombeau, mais il est ressuscité de même. Le chrétien dont l'esprit était mort a été ressuscité. Le baptême montre que le chrétien croit cela et s'identifie à Jésus. Colossiens 2, 12, 14. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Conclusion. Dieu n'est donc pas un Dieu lointain, froid, détaché de ce qui se passe sur la terre. Au contraire, il a pitié des hommes et voit malheur. Pour cela, vous devez écouter sa voix, le laisser vous visiter. Jésus vous dit « Lève-toi ». Alors levez-vous. Levez-vous maintenant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur « Lève-toi », Luc 7, 11, 17, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.